Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse, en tout cas pour ce samedi 23 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération, car je ferai des vidéos d'avance pour anticiper les vacances, comme déjà dit précédemment aujourd'hui. Et du coup, la troisième analyse du jour est sur Golémastock. Du coup, Golémastock, l'évolution de Gringolem. Alors, Golémastock, c'est un Pokémon qui, en apparence, donne très envie, mais qui se retrouve bas dans les tiers à cause de problèmes dont on va parler dans cette vidéo. Alors déjà, le type, il est la combinaison du type Sol et Spectre. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon dans le jeu ayant ce double type. On connaît en 7e génération Trépassable, qui possède également ce type, mais lui est plus utile avec. Alors, Sol et Spectre, c'est l'association de deux types qui sont très puissants. Le type Spectre, de son côté, c'est un type qui est considéré comme le meilleur stab neutre offensif du jeu, et le type Sol, un des trois types de coverage super efficace sur le type Acier, qui est un des meilleurs types offensifs du jeu. Donc la combinaison des deux est très forte. Défensivement, en plus de ça, alors même s'il y a des faiblesses gênantes, il a 5 faiblesses quand même, au type Ténèbres, Spectre, Plante, Glace et Eau, il a aussi 3 immunités, ce qui est extrêmement rare pour un double type, avec notamment les immunités au type électrique et combat, plus une double résistance poison et 2 résistances insectes, donc la résistance à demi-tour, et la résistance roche, donc au piège de roc. Donc défensivement, c'est pas si mauvais qu'on le croit. Il a des particularités défensives qui sont bonnes. Mais c'est surtout sur le plan offensif que les deux types vont très bien ensemble. Vous voyez, il y a très peu de Pokémon, à peine une petite quarantaine de Pokémon dans le jeu, résistant à ce combo de stab, et il est super efficace sur plus de 400 Pokémon, un 433, donc offensivement, c'est extrêmement bon. Au niveau de ses trois talents, il possède tout d'abord Iron Fist, alors qui veut dire point de fer en français. Point de fer donne un boost du coup de 20% aux attaques basées sur les points, tout simplement. Et son Woopool comporte quelques attaques à base de points. Donc même si il s'en sert assez rarement dans ses sets, comme on peut le voir, bah il a quand même, vous voyez par exemple, il a Drain Punch, point de feu, point glace, point éclair. Donc son Woopool est adapté à ce talent. Son deuxième talent, c'est Maladresse, qui annule l'effet de l'objet qu'il tient. Donc ça, c'est pas vraiment très utile. Et pour finir, il possède l'accès à Annule Garde. Alors Annule Garde, c'est un talent qui fait que toutes les attaques, sans exception, peuvent toucher le Pokémon adverse, qui donne une précision parfaite à toutes les attaques. Mais en contrepartie, l'adversaire a également cette possibilité. Ça veut dire que toutes les attaques de l'adversaire comme les vôtres pourront toucher le Pokémon en face. Donc vous aurez une précision parfaite sur vos attaques, et l'adversaire aussi si vous utilisez ce talent. Et comme il possède notamment l'accès à Dynamo Point, un Dynamo Point qui est la fameuse attaque de type combat avec 100 de puissance et 50% de précision, et bien avec Annule Garde, ça touchera forcément. Surtout que l'attaque a 100% de chance de confure l'adversaire. Maintenant, on va passer aux statistiques, et c'est là, malheureusement, que le Pokémon descend plutôt à cause de ça. C'est assez dommage parce que, avec le potentiel offensif qu'on va voir au niveau du Moopool juste après, les stats diminuent vraiment son potentiel. Alors, il a une attaque de 124, alors 124 qui est une très bonne attaque offensive. Donc on voit que c'est un Pokémon puissant avec ça, mais à côté ses stats sont pas très très bonnes, hein. Déjà il a un bulk qui est moyen correct, donc il n'est pas si mauvais que ça, mais il n'est pas non plus exceptionnel, hein. Il a 80 dans les défenses et 89 en PV, mais surtout le gros problème c'est la vitesse, hein. 55 de vitesse pour un Pokémon offensif comme lui, c'est du potentiel offensif gâché, car il est facilement dépassé par une multitude de Pokémon qui profitent de son manque de vitesse pour arriver à le tuer plus vite, surtout qu'il n'a pas le bulk si exceptionnel pour pouvoir tanker suffisamment les coups de l'adversaire et pour pouvoir essayer de rester en vie sur le terrain et agir avec son potentiel offensif. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ces 55 d'attaque spéciale, évidemment, on n'en parlera pas. Alors ensuite, au niveau du move pool, eh bien ce Pokémon a un move pool offensif génial, hein. Il a clairement un move pool offensif qui ferait envie à énormément de Pokémon. Il a une myriade d'options offensives, hein. Il a Close Combat, Vampipoint, Séisme Stabé, les points élémentaires. Il a également Heavy Slam, Hit Crash, donc il a des trucs qui dépendent du poids.
Il a accès évidemment à l'attaque Poltergeist. Alors Esprit Frappeur, une nouvelle attaque de la 8G qui est alors qui fonctionne uniquement si l'adversaire tient un objet. Si l'adversaire n'en possède pas, eh bien l'attaque échoue. Mais sinon c'est 110 de puissance, donc avec le stab ça fait mal. À côté, il a quand même accès à Point Ombre, alors qui est moins forte, mais avec le stab c'est 90 de puissance. Mais la particularité c'est que ça ne loupe jamais. Bon, il a quand même Annule Garde de toute façon. À côté, il a aussi Surpuissance, Lame de Roc, Éboulement, donc il a vraiment un full offensif qui est large, lui donnant beaucoup de possibilités, et surtout, la combinaison de son Stab Spectre avec les attaques de type combat, eh ben, il touche tous les Pokémon du jeu, au moins sur le neutre, puisque c'est la combinaison combat Spectre, la meilleure combinaison du jeu, même si maintenant il y a Zoroark d'issue, les premiers, avec Zorua d'issue, les premiers Pokémon de type normal et Spectre, mais je crois qu'ils sont pas encore, ils sont pas officiellement venus sur les jeux stratégiques, je crois encore. Alors il y a eu la mise à jour du Pokémon O, mais je sais pas si on peut les transférer maintenant. Je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais fait. Mais à part ça, globalement, c'est le meilleur combo offensif malgré tout du jeu. Alors il y a aussi le combo Spectre Fée, évidemment. Donc on va dire que c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu. En tout cas, avec les types combat et spectre réunis ensemble, c'est très fort. Et de toute façon, il a plein d'attaques de coverage à côté pour faire le taf. Donc clairement, à ce niveau-là, il est plutôt content. Par contre, sur le plan du setup, il n'a rien en fait. Il a rien pour ce setup, ce Pokémon, ce qui est assez triste. C'est-à-dire il ne peut pas booster sa puissance offensive. Ça, on regrette également. Ça, c'est aussi assez dommage pour un Pokémon offensif de ne pas avoir accès à du setup adapté. Il a même pas Gonflette, il a rien pour se booster ce Pokémon. Il a Malédiction, si on voit. Bon, ça baisse la vitesse et c'est pas vraiment très utile. Alors, à côté, sa fiche stratégique, du coup, une très bonne attaque, du coup, des points de vie et des défenses correctes, un talent très ennuyeux pour l'adversaire combiné à Dynamo Point, et un deuxième talent intéressant, accès à Piège de Roc ainsi qu'à un bon full offensif, un double type qui lui donne 3 immunités. Ce Pokémon, du coup, il est en Never Used actuellement, dans les sous-tiers malheureusement, à cause de son manque de vitesse, principalement, qui réduit pour sa caractéristique, et en plus de ça, il ne peut pas tenir très longtemps les coups sur le terrain, et en plus de ça, il n'a pas moyen de booster ses dégâts pour pallier à sa mauvaise vitesse, et du coup, qui lui donnerait plus de force et de potentiel offensif. Malheureusement, il ne possède pas ça. Il se retrouve malheureusement malgré son gros potentiel à la 45e place du Never Used avec seulement 3,5% du tiers. C'est vraiment dommage parce que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup et c'est un Pokémon qui peut être, même s'il est bas dans les tiers, facilement intégré dans une team parce que naturellement il apporte offensivement avec ses attaques et son double type, donc vraiment il est quand même très très fort évidemment. Sauf il est pas assez adapté par rapport à son potentiel, et ça, on le regrette toujours dans Pokémon et en stratégie. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve alors il y aura les analyses de demain sur les Pokémon de la 5G qui continuent, mais il y a des vidéos qui seront faites d'avance aujourd'hui, je vous en parle en temps voulu. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis j'en profite aussi voilà, pour dire que bah, ça continuera jusque sur les prochains jours et je vous préciserai quand je ne ferai plus d'avance. Bref, vous saurez tout en temps voulu, voilà, je ne m'emballe pas plus là-dessus. En tout cas, merci encore une fois de m'avoir suivi pour cette vidéo aussi et à très vite évidemment pour la suite. Merci beaucoup.